Après la troisième vague mondiale, lorsque la maladie fut incontrôlable et inarrêtable, quand le nombre de victimes dépassa les 5 milliards, les dirigeants de chaque territoire se réunirent afin de gagner du temps. C'est ainsi qu'après de nombreux échanges et propositions, le bateau du Nouveau Monde naquit. Les critères de sélection des candidats étaient rigoureux. Il fallait bien évidemment ne pas avoir contracté la maladie, être célibataire, ne pas avoir d'enfants, être prêt à abandonner son monde tout en connaissant parfaitement sa culture et ses traditions pour pouvoir les faire prospérer dans le monde de demain. Les candidats ne faisaient pas cela pour l'argent, il n'y avait pas de salaire. Rester en vie, ainsi que sauver l'humanité, était déjà assez. L'annonce de chaque élu, sur chaque territoire, faisait l'effet d'une bombe. C'était à la fois un message d'espoir pour le futur et le signe que l'effondrement avait bel et bien eu lieu. Ces images et ces mots, je les ai reçus de mon ami sur le bateau, avant qu'on en perde sa trace. Je suis arrivé à Hawaï la veille du départ. Le personnel de l'aéroport, du taxi et de l'hôtel, tout le monde portait des masques et des gants. Pour notre dernier jour sur Terre, nous avions le droit de demander n'importe quoi. Je voulais marcher sur Waikiki Beach. Il n'y avait que moi et mes gardes du corps. Je me suis imaginé cette plage, en temps normal, avec des gens partout autour de moi. Des sauveteurs sur leur mirador, des jeunes qui jouent au volley, des enfants qui apprennent à nager. L'eau était chaude et je me suis griffé avec des rochers volcaniques sous l'eau. Sur Internet, j'avais vu que pour leur lune de miel et leurs photos de mariage, beaucoup de jeunes couples venaient ici. Malgré les mesures sanitaires, une centaine de personnes, dont la plupart des journalistes, avaient été autorisées à venir sur le quai pour l'ultime adieu. Une chorale avait chanté plusieurs chansons, mais je n'en reconnus qu'une, Here Come the Sun, des Beatles. L'atmosphère était chargée d'espoir, et c'est à ce moment-là que je fis connaissance avec mes futurs collègues et amis. Ils étaient ingénieurs, médecins, écrivains, cuisiniers, linguistes, chercheurs, botanistes. Nous partîmes de Hawaï, car à l'instar de la population locale, le bateau était composé de nombreux groupes ethniques. J'appris plus tard l'existence de l'Ho'oponopono, la spiritualité hawaïenne qui signifie littéralement rétablir l'équilibre. 私たちは we really miss our family, but like we will really looking forward to getting this like project. So see you. Un au revoir très émouvant. Et nous sommes très contents. Vous pouvez le voir ici sur le pont à l'avant. Le Mexicain. Acho que cumprimos com que ficar numa boa. Acho que grande chamei. Hawaiian Rhapsody. Nous devions attendre une vingtaine d'années au minimum avant de poser le moindre pied sur Terre. Le bateau voguait sur les océans sans avoir de direction précise, pensant peut-être au territoire le plus apte à nous accueillir dans le futur. Les cultures s'échangeaient, fusionnaient, pour au final n'en former qu'une.
Nous avions créé notre propre langue, alphabet, calligraphie et règles de grammaire. Par exemple, le genre grammatical n'existait plus. Pendant les premiers mois de notre arrivée, un par un, chaque candidat et candidate avait dû donner ses gamètes. Celles-ci allaient servir à la création de la population du monde de demain. Les enfants évolueront dans leur propre espace. Ils apprendront grâce aux méthodes d'enseignement que nous avions établies. Deux gamètes du même territoire ne pouvaient pas être associées. L'identité des géniteurs ne serait jamais révélée. Les progénitures seraient frères et sœurs sans distinction.